Yo mon pote, j'espère que tu vas bien. Écoute mon ami, si on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo voiture, c'est pour te présenter mon nouveau daily. C'est une Audi TT 1,8 litre turbo Mark 1. Test, vendre mes couilles. Avant de passer sur la présentation, je tiens tout d'abord à féliciter Rémi. Rémi, qui est-ce? Rémi, c'est tout simplement mon dentiste. Wow. Alors pourquoi je le félicite? Tout simplement parce que c'est le seul de tous les commentaires à avoir réellement trouvé mon prochain daily. Écoute Rémi, la prochaine fois que je te vois, promis, je te donne une image. Bon allez, assez parlé, je te présente mon Audi TT. Alors si cette Audi a une ligne assez particulière, c'est parce qu'en fait elle est dérivée du concept car même Audi TT. Ils se sont vraiment très rapprochés du prototype de base et ça franchement, je trouve que ça rend très bien. En photo ou en vidéo, ça peut paraître un peu une petite tortue, tu vois, une petite tortue des mers, alors que là au final, moi je l'aime bien cette caisse. En fait, si tu veux savoir d'où vient le TT du Audi TT, en fait tout simplement Audi a racheté une marque compétition qui s'appelait NSU. Audi l'a racheté en 1977 et le TT vient tout simplement de cette petite sportive qui a gagné le Tourist Trophy. À partir des années 2000, Audi se sont rendu compte que le cul des Audi TT se levait à haute vitesse. C'est pour ça qu'ils ont rajouté un aileron, des suspensions plus rigides et un ESP de série. Sur cette voiture, tout est d'origine, en tout cas pour moi. Le seul truc que je prévois de faire, c'est de mettre ici un diffuseur en nid d'abeille là. Oh putain, ça ferait vraiment cliquer. Et une ligne ici, inox, Miltech évidemment, tu te doutes bien. Sinon, tout le reste, je laisserai d'origine telle qu'elle est. Parce que pour moi, cette voiture a vraiment un charme. Je la prenais toujours dans Need for Speed à l'époque. Et franchement, cette voiture, pour moi, c'est un kiff et je la trouve bien à l'origine. Attends, je fais du squat là, j'ai mal aux jambes là. Ah, quelle indignité. Bon allez, maintenant, assez parlé de l'aspect esthétique. Si tu veux notre vidéo, t'en as plein sur YouTube et tout, c'est pas moi qui va t'apprendre. Moi, je suis là pour du brut, tu vois. Viens avec moi, je vais te parler du moteur. Alors, concernant le moteur, c'est un 1,8 litre turbo 180 chevaux. Alors, ce moteur a une architecture un peu particulière et assez rare d'ailleurs. C'est que nous avons 5 soupapes par cylindre, ce qui nous fait donc un 1,8 litre 20 VT. L'Audi TT a également d'autres motorisations, l'1,8 litre turbo 150, 163, 180, 190, 225 et 250. Pour le 250, nous ne sommes plus sur un 1,8 litre turbo, mais sur un 3 litres de VR6. Moi perso, c'est celui que je préfère parce que le son, frérot, mais écoute ça. Tu te souviens tout à l'heure, je t'ai dit que la voiture était d'origine? Yes. Et bien justement, la voiture n'est pas d'origine. Tu vois, moi j'avais projet d'acheter une Audi TT 180, mais complètement d'origine et faire une petite prépa soft moi-même, c'est-à-dire prépa éthanol avec une ligne Miltech, voire Decata si besoin. J'ai été acheter la voiture et au final, je me dis putain, mais elle marche quand même drôlement, vachement, extrêmement fort comparé à ma 406 qui elle-même était déjà un 200 chevaux. Je sais, il y a des trucs qui marchent beaucoup plus fort que ça, mais tu verras pendant l'essai routier que ça bombarde déjà pas mal. Tu vois, je me dis bon écoute, c'est tout, c'est pas grave, tu vois, une semaine, 2 semaines, 3 semaines passent. En fait, je me rends compte que j'arrive à tenir des 530i, des 328i ou même des Mercedes ou des grosses Audi 3 litres TDI, tu vois. Je me dis putain, il y a un problème, voire tenir, voire même fumer, tu vois. Je contacte l'ancien propriétaire et en fait il m'avoue qu'il a touché à la voiture. Super ça, enculé. Alors sur la voiture, il y a quoi? Apparemment il y aurait un stage 1, des bobines qui ne sont pas du tout des bobines d'Audi TT, je ne sais pas c'est des bobines de quoi. Apparemment ce serait des bobines de Golf 5 GTI, des bougies NGK, une dame Valforge. Pour l'instant, à ma connaissance, c'est tout ce qu'il y a sur la voiture. J'ai dit à ma connaissance parce que comme je t'ai dit, ça fait que 3 ou 4 mois que je l'ai. À mon avis, je vais encore découvrir d'autres choses plus tard, mais pour l'instant, je me laisse le suspense. D'après lui, elle aurait 210 chevaux et 350 Nm. Ça se tient, mais moi je pense qu'elle a un peu plus. Avant que nous procédions à l'essai routier, nous allons voir ensemble l'intérieur très rapidement et ensuite nous allons voir un petit essai digne de ce nom. Oh putain! Mon ami, nous nous retrouvons désormais à l'intérieur du véhicule. Un truc que j'aime également sur l'Audi TT, c'est le ciel de toit. Il est noir. Et il tombe pas sur la tête. Et il tombe pas sur la tête et c'est trop bien. Regarde-moi ça. Bon, par contre, si tu veux le recoller avec de la colle comme sur la 406, c'est un peu problématique. Mais c'est beau. Même au toucher, c'est beau, c'est soyeux, on dirait de la soie. Outre le ciel de toit noir qui fait vraiment très quali sur l'Audi TT, nous avons également les cerclages en aluminium. Nous en avons sur le volant, sur le pommeau de vitesse, sur les bus d'aération, même sur la trappe à essence. Et franchement, pour moi, ça rajoute vraiment quelque chose de quali. Cette voiture n'est malheureusement pas équipée du son Bose.
Mais mine de rien, le son est quand même pas mal pour du Audi de base, j'ai envie de te dire. Le plus gros défaut de l'Audi TT, mon ami, tu te doutes bien, c'est les places arrière. Ils te vendent ça comme un 4 places. En fait, non, c'est un 2 places plus 2 places de nain de jardin, tu vois, parce que les places arrière, c'est vraiment de la merde. Comme tu le vois, niveau sonorité, ça sonne pas mal, même si ça reste un 4 cylindres, ça casse pas 3 pattes à un canard, tu vois. Mais je trouve que le son est plutôt joli pour un 4 cylindres. Et surtout, malgré le turbo, tu entends quand même bien le moteur et ça, c'est franchement très appréciable. J'en profite que l'on soit sur une conduite assez calme pour justement te parler de la conduite. Alors, la direction est très précise et incisive, donc ça franchement ça fait plaisir. L'ESP est très sécurisant, donc ça plaira à certains, ça plaira moins à d'autres, tu vois, mais si tu veux la sécurité, l'ESP marche très bien. Le châssis est top, donc tu peux t'amuser de temps en temps, il n'y a aucun souci. Par contre, niveau freinage, c'est un peu plus compliqué. En fait, quand tu appuies doucement, ça freine doucement, et quand tu appuies fort, ça freine fort. Bon, c'est le principe du frein, tu me diras. Mais moi, tu vois, j'aime bien quand le frein est toujours mordant, tu vois. Quand tu freines même un peu, ça freine, tu vois. Alors que là, tu vois, je suis obligé de freiner un quart de pédale pour que ça commence réellement à freiner, tu vois. Je trouve ça un peu dommage, mais c'est les principes du frein. Donc ça, tu me diras, je suis con. Bon, allez, assez parlé des points positifs et négatifs. Maintenant, je vais te laisser profiter de la conduite. Oh là 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 là. Oh putain. Oh. Ça me fait toute chose. Ça me rend toute chose. J'adore quand tu appuies à fond et que tu commences à rupter et la vitesse continue d'accélérer. Oh là, c'est tellement jouissif, je te jure. Voilà pourquoi je déteste les Mazou, parce que ça ne rupte pas et ce n'est pas aussi nerveux qu'un essence, tu vois. Heureusement, ils n'ont pas sorti l'Audi TT en TDI. Alors, je ne sais pas si tu arrives à entendre le turbo. Non. Mais réellement, le turbo souffle fort dans la voiture et la dump valve décharge fort également. Tu vois, moi dans toutes les vidéos je t'ai toujours dit que je préférais les Atmo, mais depuis que j'ai cette caisse, je commence vraiment à apprécier le turbo. En plus c'est marrant parce que cette voiture a un effet de on-off. Tu verras tout à l'heure sur la vidéo pendant le 0 à 100 ou même pendant diverses accélérations, tu verras que en dessous de 2000-2005, il n'y a rien du tout, tu vois, c'est le néant, c'est le plancher des vaches. Et quand tu appuies, alors comme je t'ai dit, sur cette caisse, je vais la laisser d'origine, enfin ce qui reste de l'origine évidemment, mais j'ai juste rajouté le 4 bac et si je peux une préparation éthanol dessus, juste ça pour pouvoir un peu moins consommer. Et justement on y vient, la consommation. Attends, laisse-moi juste doubler ce Renault Kadjar. Bon, par contre avec ça tu vois, il n'y a aucun souci pour doubler, hein. Avec ça tu doubles, c'est pas non plus une torpille, mais crois-moi que ça envoie déjà pas mal, tu verras ça plus tard. Alors oui, concernant la consommation, bah écoute, je n'ai pas réussi à être en dessous des 8 litres 3. Bon après je ne suis pas un exemple à suivre, tu vois, je suis sûr que tu peux tourner autour des 7 litres, mais moi j'y arrive pas, tu vois. Moi dès que j'entends le bruit du turbal, le maximum du maximum que j'ai fait, sachant que je prends quasiment tous les jours l'autoroute, c'est à peu près 9 litres 7. C'est encore raisonnable, ça va encore, tu vois. C'est pour ça que j'ai envie aussi de la passer à l'éthanol, comme ça j'aurai mon plein à 25 €, 30 €, tu vois. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de faire 12 litres au 100, tu vois. Et en plus l'avantage c'est que c'est écolo pour la planète. Non. Si tu cherches une Audi TT, mon ami, au début tu te sentiras un peu confiné dans la voiture. Vraiment, genre moi les tout débuts, j'avais un peu du mal. Je me sentais un peu confiné, tu vois, tout petit, on aurait dit un petit kart, tu vois. Mais au final, maintenant, je kiffe. Genre, quand je rentre dans notre voiture, j'ai l'impression d'être dans un vaisseau spatial, tu vois toute la route, c'est trop bizarre. Alors que là, certes, tu as des anglements réduits. Quand il pleut ou quand il y a trop de soleil, tu vois rien, tu vois. Mais je trouve que ça rajoute un peu de challenge. Et franchement, c'est très plaisant à conduire. T'es un peu dans ta bulle, dans ton monde, tu vois. Et c'est vraiment très jouissif. Bon, pour que ce soit encore plus jouissif, il me faudrait une ligne, parce que là, on dirait plus un aspirateur plutôt qu'une réelle voiture. D'ailleurs, poteau, à 80 likes, je te fais une vidéo où je monte ma ligne Miltech. À 150 likes, je la passe au banc. Qu'est-ce que t'en dis?
Moi je te dis, si tu veux ces vidéos, t'as tout intérêt à mettre un pouce bleu. Et en plus ça fait un peu forceur, tu vois, j'aime bien. Alors ça je vais te le dire tout de suite, mais je vais encore te le répéter à la fin. Je sais ça peut te paraître chiant, mais surtout n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, à t'abonner à la chaîne si cela te plaît. Pour toi c'est pas grand chose et ça te prend 3 secondes de ton temps, tu vois. Mais moi ça m'aiderait énormément pour l'avancement de la chaîne. Donc bon, si tu y penses, écoute, je t'encourage vivement à le faire. L'autre il me double en Picasso, wesh. Bon écoute mon ami, je suis actuellement sur autoroute, il ne se passe rien, je ne peux pas accélérer. Ce que je vais faire, je vais te donner rendez-vous avec mon moi du futur qui va te présenter le 0 à 100 et je te retrouve juste après. Voilà mon pote, alors t'en penses quoi? C'est nul! Je vais te mettre ici sur le côté un site internet qui s'appelle 1001 Motors si tu connais pas. Et en fait ce site a la particularité de rassembler toutes les voitures et de les trier par classement par rapport au 0 à 100. Donc voilà, d'après le test que j'ai fait ce matin, voilà où je me situe. Comme tu le vois, on est aux alentours des 200 chevaux plus, donc à peu près vers 220, 230, voire même 280, mais là c'est des gros bateaux qui font 3 tonnes donc ça compte pas, tu vois. Donc dans ma catégorie on est à peu près à 230 chevaux. Maintenant on va faire un petit jeu dans les commentaires. Combien penses-tu que j'ai réellement de chevaux sur cette caisse? 210, 220, 230 ou plus? Moi je pense en réalité je dois être, allez, peut-être à 220 chevaux, peut-être 220, allez 230 pourquoi pas, mais pas plus, tu vois. Mais si toi tu penses que je suis plus haut, dis-le moi en commentaire. Et si jamais on atteint les 150 likes et que je la passe au banc, je ferai une dédicace à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'est nul! D'ailleurs les potos, en parlant de ça, si vous connaissez quelqu'un qui a un banc pour pouvoir passer la voiture, qui n'est pas trop cher non plus, parce que j'ai pas envie de payer 400 € pour la passer, tu vois, ça m'intéresserait parce que je suis vraiment curieux de savoir combien est là cette caisse. N'hésite pas également à me dire en commentaire quelle voiture tu aimerais que j'essaye. Franchement j'aimerais bien avoir ton avis sur ça pour savoir quelle voiture te plaît et quel type de véhicule te plaît également. Smekta, I on the floor, Smekta, can we see more, Smekta. Si tu veux acheter ce genre de véhicule avec l'1,8 litre 20 VT, mon ami, fais très attention car le moteur n'est pas extrêmement fiable. Ce n'est pas réputé pour être fiable à 100%. Tu as beaucoup de problèmes de culasse et de joints de culasse, notamment dus aux 20 soupapes par cylindre. Si je peux te donner un conseil, si tu veux en acquérir une, vérifie bien les entretiens. Moi, pour ma part, je les fais tous les 10 000 bornes, comme ça je suis tranquille, il n'y a pas de problème. Je respecte toujours le temps de chauffe et je conduis pas comme un connard tous les jours, tu vois. Ici, nous avons un truc très intéressant si jamais tu veux acquérir une Audi TT. En fait, tu as un menu caché sur la voiture. Tu vois ici tu as ta température de chauffage et en fait si tu veux mettre la température d'huile ou d'eau, il suffit juste de faire cette manipulation. Hop, tu choisis le menu 49 pour la température d'eau et 51 pour la température d'huile et du coup tu as l'information directement ici. Là c'est juste pour te montrer ce qu'elle a un peu dans le bidou parce qu'évidemment si je conduis et que je suis comme ça, oui bah en fait la voiture elle est extrêmement fiable, tu vois. Moi, je n'ai jamais dépassé le 35 km/h, donc je suis resté en deuxième. Pour l'instant, la première et la 2, elles marchent bien. Tu vois, après la troisième, je ne sais pas trop. Alors que tu vois, si du coup je te fais un test comme ça. Quelle indignité. Il y a encore quelque chose que j'adore sur l'Audi TT que je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas d'antenne apparente. On peut faire cette technologie, tu vois, on peut le faire. Alors pourquoi toutes les voitures n'ont pas cette technologie? Pourquoi on voit toujours des antennes moches sur les voitures? Donc je ne sais pas pourquoi on ne les enlève pas, sachant que ça fonctionne et qu'on peut le faire. Oh putain, il y a des gens, mais c'est le couvre-feu, il est 6 h. Rentrez chez vous, couvre-feu! Bon bah voilà mon ami, j'espère que cette vidéo t'aidera lors d'un futur achat. Je vais mettre fin dès à présent à la vidéo, je pense que tu as assez vu de rush pour te faire ton propre avis. Si la vidéo te plaît mon ami, surtout, et je le répéterai jamais assez, c'est très important, n'hésite pas à la liker, la partager ou la commenter, ou les trois en même temps, et à t'abonner à la chaîne si ce contenu te plaît. Pour toi c'est pas grand chose, mais pour moi ça fait réellement avancer la chaîne. Quant à moi je vais te laisser là, et je te dis à la prochaine. Il y a également un truc qui me fait rire gros sur cette voiture, c'est le petit pare-soleil autour du rétro intérieur. Ah ça franchement, c'est vraiment pas mal. En vrai mine de rien, ça a l'air de puer sa mère tu vois, mais en fait c'est utile. Tu vois quand tu mets tes deux trucs là, et que t'as le soleil juste ici c'est chiant. Alors que là tu peux le mettre, hop, t'es safe. Tu peux prendre la route en toute sécurité.
dans 20-30 ans,